autre Dieu qui mérite la gloire. Il n'y a aucun Dieu qui mérite la gloire si ce n'est que toi. Il n'y a aucun autre Dieu qui mérite la gloire par toi. À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire, à toi, à toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur, à toi la majesté. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. À toi. Sois élevé encore. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ces instants. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Car ta présence est là avec nous. Oh, nous pouvons la ressentir. Nous pouvons ressentir ta présence. Tu dis dans ta parole que là où deux ou trois sont assemblés à ton nom, tu es présent. Et ce soir, nous sommes plus que deux, nous sommes plus que trois. Et nous savons que nous sommes rassemblés pour ta cause, pour t'écouter, pour t'entendre et pour recevoir de toi une direction, Seigneur. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à notre Dieu. Acclamons le Seigneur. Exprimons notre joie par nos acclamations. Merci beaucoup aux chants. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vous prie de vous asseoir quelques minutes avant que nous puissions prier. Alléluia. Qui est venu ce soir pour prier? Alléluia. Dis à ton voisin, nous allons prier ce soir. Alors, avant de pouvoir prier, j'aimerais juste lire avec vous quelques passages et donner juste une pensée en 10 minutes. Et ensuite, le reste des 30 minutes qui vont nous rester, nous allons prier ensemble. Alléluia. Nous sommes dans l'année de la conquête. Et durant le mois de mars, nous allons parler de bâtir une alliance pour la conquête. Ou encore bâtir une alliance pour conquérir. Amen. Et dans cette année de la conquête, dans laquelle nous sommes, de la grande conquête, et faire un lien aussi avec le thème de mois, nous sommes dans le mois de l'alliance. Et nous voulons montrer au travers des Écritures comment en fait nous pouvons rentrer dans une alliance pour conquérir. Alléluia. L'alliance que Dieu veut tisser avec nous doit nous permettre d'obtenir des choses que nous n'avons jamais obtenues. Alléluia. Et je vous ai dit il y a 2 semaines en arrière que j'ai découvert que Dieu n'exauce que des hommes et des femmes d'alliance. Dieu ne répond qu'aux hommes et aux femmes d'alliance. Et le niveau quel Dieu veut nous amener, c'est un niveau où nous devenons, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui bâtissons une alliance avec le Seigneur. Et ce qu'on va voir ce soir. Je vous invite pour cela à lire, on va lire 4 textes. On ne va pas tous les développer, puisqu'on a dimanche pour le faire. Mais je vais juste introduire. On va lire le livre de Genèse chapitre 15, verset 18. Genèse 15, 18. Ensuite, Genèse 17, verset 6 à 8. Le psaume 105, verset 8 à 11. Et le psaume 50, verset 5. Genèse chapitre 15, verset 18. Amen. Si on peut honorer la première lecture, s'il vous plaît. J'ai lu au nom de Jésus. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit: je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Amen. Amen. Genèse 17, verset 6 à 8.
Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Le psaume 105, verset 8 à 11. Le psaume 105, verset 8 à 11. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Wow. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Wow. On termine le psaume 50, verset 5. Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je prie de nous asseoir. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et ce soir, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes au rassemblement des fidèles du Seigneur. Amen. Nous sommes au rassemblement des hommes et des femmes qui ont bâti une alliance avec le Seigneur. Alléluia. Alors, nous voulons parler de l'alliance. Et durant tout ce mois de mars, nous allons parler de l'alliance. Nous allons entrer en profondeur sur la signification de l'alliance. Nous allons rentrer en profondeur sur l'impact. Nous allons comprendre l'importance de bâtir une alliance. Et nous allons comprendre que lorsque nous bâtissons une alliance, en réalité, cette dernière n'est pas bénéfique simplement pour nous, mais elle est aussi bénéfique pour les générations à venir. Les générations présentes, mais celles aussi à venir. Amen. On va comprendre aussi la puissance de l'alliance. Voir combien de fois, lorsque nous bâtissons une alliance avec Dieu, comment Dieu nous protège. Parce qu'en réalité, chaque fois que Dieu nous regarde, il regarde quoi? Il regarde l'alliance qu'il a bâtie avec nous. Chaque fois que Dieu regarde, n'est-ce pas, un enfant qui est à toi ou un petit enfant, Dieu va regarder s'il y a une alliance qui a été bâtie entre toi, n'est-ce pas, et lui, afin de pouvoir en faveur, n'est-ce pas, de ton enfant ou de ton arrière-petit-enfant. Quelqu'un me dit amen ce soir. Donc il est important de comprendre que l'alliance, elle est capitale. Que vous ne pouvez pas conquérir, que dis-je, nous ne pouvons pas rentrer dans la conquête avec Dieu si nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui apprenons à bâtir une alliance avec Dieu. Il faut au préalable que nous puissions bâtir une alliance. Et lorsqu'on parle d'alliance, on parle d'un accord, on parle d'un contrat, ok? On parle, n'est-ce pas, de cet accord que nous établissons, n'est-ce pas, avec Dieu. Donc il est important au préalable de comprendre que établir un accord avec le Seigneur, tu dois sceller, n'est-ce pas, une alliance, n'est-ce pas, avec Dieu. Et cette alliance va durer, n'est-ce pas, de génération en génération. Lorsque vous étudiez la Bible, vous verrez une chose importante. C'est que chaque fois que Dieu rencontre un homme, il se passe toujours une chose. Quand vous lisez de la Genèse, même jusqu'à l'Apocalypse, chaque fois que Dieu rencontrait quelqu'un, Dieu faisait toujours quelque chose. L'une des choses qu'il faisait, et la principale, c'est que Dieu bâtissait toujours une alliance avec l'homme qu'il a rencontré. Et là, vous regardez l'histoire de Abraham. Lorsque Abraham va rencontrer Dieu, Dieu va venir sceller une alliance. Dieu va établir une alliance avec Abraham. Cette alliance est le signe de l'appartenance d'Abraham à Dieu. Cette alliance vient montrer que Abraham appartient désormais à Dieu. J'aimerais vous faire comprendre qu'avant que Abraham ne rencontre Dieu, Abraham était, n'est-ce pas, un fils d'un idolâtre. Son père était un homme qui vénérait des dieux étrangers. Mais lorsque Dieu va rencontrer Abraham, automatiquement, la vie d'Abraham va changer. La vie d'Abraham va radicalement changer. Et ce qui est important de savoir, c'est que Dieu, lorsqu'il veut vous rencontrer, du moins lorsqu'il vous rencontre, il veut établir une alliance avec vous, qui est le signe de votre appartenance à lui. Du moins, qui est le signe que vous appartenez désormais à Dieu. Et ce qui est important, c'est que lorsque vous appartenez à Dieu, personne ne peut vous toucher.
C'est pourquoi il va dire à Abraham que je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Ça veut dire qu'en réalité, celui qui est engagé avec Dieu est engagé dans une alliance, dans une union dans laquelle Dieu se retrouve, dans laquelle les intérêts de Dieu sont, n'est-ce pas, aussi protégés, dans laquelle les intérêts de Dieu sont aussi mis en jeu. Ça veut dire que ta vie ne compte plus pour toi, mais Dieu aussi vient et commence à décider sur ta vie, sur ton avenir, sur ton futur. Ça veut dire que Dieu a son mot à dire sur toi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque tu bâtis une alliance avec Dieu, plus personne ne peut venir parler n'importe comment pour toi. Est-ce que tu m'entends ce soir? Lorsque tu as bâti une alliance avec Dieu, aucun sorcier ne peut s'élever, n'est-ce pas, de je ne sais où et commencer à déclarer des paroles mauvaises sur toi. Laisse-moi te dire, lorsqu'il s'élèvera, il trouvera sur ton chemin l'Éternel des armées, parce que lorsque Dieu décide de bâtir alliance avec toi, Dieu décide de rentrer dans ta vie, Dieu décide de rentrer dans ta famille, Dieu décide de rentrer dans ta vie pleinement, à tel point que tes problèmes, du moins si tu en as, deviennent ceux de Dieu également. Est-ce que tu m'entends ce soir? Donc l'alliance n'est pas quelque chose avec laquelle on joue. L'alliance, elle est divine. Et elle est sacrée. Note ceci. L'alliance est divine, elle est sacrée. Je veux que tu notes ceci. C'est un message très important. L'alliance, elle est divine, elle est sacrée. Pourquoi la notion de la divinité? Parce que lorsque nous bâtissons une alliance avec Dieu, nous tissons un lien avec le Dieu suprême. Nous tissons un accord avec le Dieu suprême. Nous engageons, n'est-ce pas, le Dieu suprême. C'est pourquoi on parle du côté divin de l'alliance. Parce que tu ne contractes pas cela avec un homme, mais tu contractes cela avec un Dieu. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends ce soir? C'est pourquoi on dit l'alliance, elle est divine. Deuxièmement, l'alliance est sacrée. Ça veut dire qu'il doit avoir un caractère respectable de l'alliance. On ne rompt pas l'alliance n'importe comment. Parce que dans l'alliance, on va plus tard qu'il y a ce qu'on appelle des interdits. Des interdits. Des choses que tu ne dois pas faire. Des choses que tu ne dois pas accomplir. C'est pourquoi, par exemple, lorsque Dieu va établir l'alliance avec Samson, l'un des interdits de Samson, c'était qu'il devait garder ses cheveux. Donc, il y a des choses que, lorsque tu établis une alliance avec le Seigneur, Dieu te donne comme interdit. Tu vois? D'aucuns diront, il dira à d'autres personnes, par exemple, ton interdit, c'est que tu dois, chaque premier dimanche de chaque mois, par exemple, tu dois jeûner. Ou 3 fois par mois, ou 3 jours par mois, tu dois te retirer pendant 3 jours secs. Donc, il y a des interdits comme ça que Dieu va pouvoir établir entre toi et lui durant l'alliance. Mais lorsqu'il y a une violation d'interdit, automatiquement, il y a des conséquences néfastes, qui s'en suivent. Pourquoi beaucoup d'entre nous, nous sommes frappés? Parce que nous violons l'alliance. Est-ce que tu m'entends ce soir? Donc l'alliance a un caractère sacré et un caractère divin. L'alliance permet à Dieu de se rappeler qu'il y a un accord entre toi et lui. Chaque fois que Dieu veut intervenir dans la vie d'un homme, il se questionne, il s'interroge. Est-ce qu'il y a-t-il une alliance qui a été bâtie? Ma question ce soir, est-ce que tu as bâti une alliance avec Dieu? Est-ce que tu as bâti une alliance avec Dieu? Je suis choqué ce soir. L'alliance avec Dieu, ce n'est pas venir à l'église chaque dimanche, chaque vendredi. C'est pas ça. Tu peux venir à l'église tout le temps. Tu peux venir à l'église. Tu peux chanter comme les sœurs ont bien chanté ce soir. Est-ce qu'on peut prier pour les sœurs? Elles ont vraiment bien chanté. J'étais au bureau, j'étais dit, mais au bureau, je disais, mais ça c'est Hillsong qui chante là. Alléluia. Qui connaît Hillsong? Alléluia. C'est la Hillsong des Américains. Et quand je suis arrivé dans la salle, j'ai découvert que ce n'était pas Hillsong, c'était la chorale du CEPAN. Yes. La belle chorale. Amen. Donc vous devez comprendre, nous devons comprendre, ce n'est pas un jeu. Que chaque fois qu'il y a une alliance, il y a un rappel de Dieu. Du moins, s'il y a un rappel qui est envoyé à Dieu en lui disant, Seigneur, tu as été avec cet homme.
Et chaque fois que Dieu veut, n'est-ce pas, intervenir, veut agir dans la vie de quelqu'un, Dieu s'interroge, y a-t-il une alliance entre lui et moi? Y a-t-il une alliance qui nous lie? Y a-t-il quelque chose qui a été bâti? Et je disais que l'alliance, c'est plus que venir à l'église. Tu peux venir à l'église chaque dimanche, chaque vendredi, comme ce soir, mais tu n'as pas bâti une alliance avec Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui parle pour toi. Venir à l'église, c'est bien. Chanter, c'est bien. Prier, c'est bien. Prêcher, c'est bien. Mais il faut plus que cela. On parle de l'alliance. Il faut que tu puisses bâtir quelque chose qui doit parler en ta faveur. Dans les temps les plus compliqués de ta vie, bien-aimé. Bien-aimé, c'est ton alliance avec Dieu qui parlera pour toi. Est-ce que tu m'entends ce soir? Dans les temps les plus sombres de ta vie, c'est l'alliance que tu auras bâtie avec Dieu qui va parler en ta faveur. Qui dira, Seigneur, cet homme-là a fait ceci pour toi. Cette femme-là a fait cela pour toi. Ainsi Dieu dit, à cause de l'alliance, du moins grâce à cette alliance, je vais intervenir. Pas d'alliance, pas d'intervention du Seigneur. Pas d'alliance, pas d'intervention du Seigneur. Chaque fois que les enfants d'Israël allaient combattre, Dieu disait toujours aux prophètes et aux sacrificateurs qui étaient en présence. Il leur disait, je suis le Dieu de vos pères. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. En réalité, chaque fois qu'il dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en fait Dieu est en train de rappeler l'alliance qu'il a établie avec Abraham, qu'il a établie avec Jacob et qu'il a établie, n'est-ce pas, avec Isaac. Et il dit, je suis le Dieu de vos pères et je vais vous accompagner. Pourquoi va-t-il accompagner, n'est-ce pas, les enfants d'Israël plus de 200 ans après? Parce qu'il y a une alliance qui parlait en leur faveur. Même si les patriarches ne sont plus là physiquement, mais l'alliance continue à parler. 200 ans plus tard, 500 ans plus tard, 1000 ans plus tard, l'alliance continue toujours à parler. Et ce même aujourd'hui, l'alliance que Dieu avait établie, n'est-ce pas, avec Abraham, parle toujours en faveur des Juifs. C'est pourquoi le peuple d'Israël est un peuple difficile à combattre. Tant Israël, c'est une petite nation. Mais lorsque vous regardez, n'est-ce pas, le monde, ok, et vous verrez que le monde est dominé par les Juifs. Je peux ouvrir une parenthèse? Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Vous savez que le monde est dominé par les Juifs, les descendants d'Abraham. Et pourtant, Israël est une petite nation. Mais parce que l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham, elle continue à parler aujourd'hui. Il dit, je rendrai ta postérité féconde. Il dit, je rendrai féconde. Et je rendrai ta postérité grande. Jusqu'à aujourd'hui, elle est grande. Nous, chrétiens, nous sommes, n'est-ce pas, enfants de Dieu. Du moins, nous avons été, en fait, du moins, comment on appelle ça en français, adoptés, voilà. Nous sommes bénéficiaires de l'alliance d'Abraham par adoption en réalité. Mais sinon, ce sont les Juifs d'abord. Yes. Ce n'est pas votre grand-mère qui est au village. Non, c'est les Juifs d'abord. C'est quand je vous ai dit il y a ça deux vendredis en arrière que lorsque Dieu veut bâtir une nouvelle alliance avec toi, il veut d'abord couper, n'est-ce pas, l'alliance mauvaise qui était avant. Parmi nous là, beaucoup d'entre nous, on était, parce qu'on a été libérés de cela, hérité des alliances bizarres. Des alliances bizarres, des eaux, des forêts, des cabris, des moutons. Alléluia. Des chats, des chèvres. Alléluia, des chenilles. Alléluia. Ce sont des alliances bizarres de tes parents, de tes arrière-grands-parents. C'est pourquoi l'une des choses que Dieu va faire, quand tu viens au Seigneur, tu dois passer par la délivrance. Dis délivrance. Délivrance. Yuri, tu marches comme ça, tu sens l'ombre te suivre derrière. C'est l'ombre depuis le Bénin là-bas, la grand-mère au Bénin. Alléluia. Donc Dieu veut d'abord couper cette alliance-là afin de pouvoir planter une nouvelle alliance. Yes. C'est bizarre. C'est des gens comme nous, si Dieu ne nous avait pas sauvés, on serait effectivement dans des alliances bizarres encore jusqu'à aujourd'hui. Yes. On sort des alliances bizarres.
Je me souviens, je parlais avec une de mes mères, ma tante, qui est ma mère également, disait que mon arrière-grand-père était un grand sorcier dans son village. Et lui, il avait, je crois que j'ai parlé de ce témoignage ici, il avait une particularité. C'est-à-dire qu'il tuait les gens, je dis rien qu'en te pointant le doigt. C'est-à-dire qu'il te pointe le doigt, que ce soit en journée ou dans la nuit, tu meurs les minutes qui suivent. Et là, on a tué beaucoup comme ça dans son village. Donc, écoutez, quand quelqu'un sort d'une alliance bizarre comme ça, nul n'était la grâce du Seigneur. Imaginons aujourd'hui. C'est-à-dire que mon regard pouvait faire des dégâts. Alléluia. Mais comme Dieu nous aime, Dieu nous a retirés de là. Yes. C'est une alliance bizarre. C'est une alliance où on ne voyage que la nuit. La nuit, tu vas signer les contrats. Je crois que c'était ton papa qui racontait l'histoire. Le papa de Mille Junior qui expliquait que dans le village, je crois dans votre village, son village, il y avait un monsieur du village qui allait aux États-Unis signer les contrats. Il engageait, n'est-ce pas, je crois l'État gabonais où il engageait, n'est-ce pas, en tout cas il engageait des dépenses, du moins les contrats, les engagements, il signait des contrats. À tel point qu'un jour, je crois les Américains sont venus au Gabon et ont cherché la personne parce que les contrats étaient signés. Et après on a découvert qu'en fait c'était un vieux gars du village qui n'avait même pas maison où habiter. Mais la nuit il allait. C'est pourquoi ne blaguez pas avec le monde mystique, le monde spirituel. C'est dangereux. De toute façon, je vais vous une parenthèse. Lundi, mardi prochain, je ferai le séminaire sur le chrétien et la spiritualité. Comme c'est sur Zoom, je pourrai parler librement. Alléluia. Je vais vous montrer le monde spirituel, comment ça marche. Yeah. Les gens pensent que c'est la blague. Comment on peut manger quelqu'un en vampire? Ça existe. Tu peux manger la chair. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Yes. J'étais dans ça avant. Yeah. Bon, je ne vais pas manger, gloire au Seigneur. Alléluia. Ah, quelqu'un acclame Jésus ce soir. Il y a quelqu'un que j'ai vu commencer à regarder sa chair. Dit, oh mon Dieu, ma chair. Alléluia. Non, je sais. Je connaissais, je touchais des choses. Je savais comment faire certaines choses. Comment lancer des sorts. Tout ça, on savait faire ça déjà. Amen. Avant que Dieu nous cherche. Donc, Dieu va se rassurer d'abord que la mauvaise alliance qui était là doit d'abord partir avant d'établir la nouvelle. Tu vois? C'est ce que Dieu veut faire d'abord. Et donc, l'héritage ancestral qui pesait, Dieu va enlever cet héritage d'abord pour établir le nouvel héritage. C'est pourquoi la Bible parle que nous sommes des nouvelles personnes, le nouvel homme en Christ. Le poids de l'héritage satanique, machiavélique de tes parents, des aïeux du moins, ne peut plus avoir de l'emprise sur toi. Parce qu'en Christ, tu es une nouvelle personne. Et il y a une alliance nouvelle qui parle en ta faveur. Regardez, troisième chose, chaque fois que Dieu bâtit une alliance avec quelqu'un, Dieu s'engage à changer son nom. Vous l'avez remarqué? Vous l'avez remarqué? Dieu s'engage, je reprends, chaque fois que Dieu bâtit une alliance avec quelqu'un, pour ceux qui prennent des notes, les bons élèves ce soir, Dieu s'engage à changer son nom. Toujours, depuis la nuit des temps, chaque fois que Dieu veut tisser une alliance avec toi, Dieu change ton nom. Il te donne un nouveau nom. N'oubliez pas que le nom a un impact dans la destinée. Le nom a un impact dans la destinée de la personne. Si tu donnes un nom à ton enfant, parmi lesquels misère, je n'ai pas besoin d'être prophète pour te dire que la vie de ton enfant sera misère. Si tu donnes le nom de ton enfant souffrance, je n'ai pas besoin d'avoir les yeux ouverts pour voir que le futur de ton enfant, de ta fille sera souffrance. Parce qu'il y a un impact dans le nom. Le nom impacte la destinée. Donc Dieu, sachant l'impact du nom et sachant que nous avons hérité de nos parents des noms un peu compliqués, Dieu va se rassurer de pouvoir modifier le nom.
Parce que dans le nom, il y a ce qu'on appelle un code génétique spirituel. Je reprends. Dans le nom, il y a ce qu'on appelle un code génétique spirituel. Et qui va permettre de t'identifier dans le monde spirituel. Est-ce que vous savez que lorsque on appelle dans le monde spirituel l'esprit de quelqu'un, vous savez qu'on appelle par son nom? Lorsque dans le monde satanique, ils veulent t'atteindre, ils veulent récupérer ton esprit, ils vont appeler ton nom. Yes. Alléluia. Toi, tu es en train de dormir dans ta grosse couette. Il est 3 heures du matin. Il y a des gens qui sont réunis, des gens qui sont debout, avec, n'est-ce pas, des visages bizarres, qui ne dorment pas, et qui appellent ton nom. Et qui appellent ton nom. Qui appellent ton nom pendant que tu dors. Parce que dans le monde spirituel, on appelle les noms. Mais écoutez mes amis, est-ce que vous savez pourquoi Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms? Est-ce que vous savez pourquoi? Alléluia. Mais c'est également parce que dans le monde démoniaque, il n'y a aucun démon qui puisse avoir de l'emprise sur le nom de Dieu, de Jésus, et de l'appeler pour capter son esprit. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Donc dans le monde spirituel, ils vont appeler ton nom. Ils vont commander ton nom. Ils vont déclarer dessus ton nom pour attirer ton esprit. Mais regarde ce que Dieu va faire. Eux, ils vont appeler sur la base de ton ancien nom. Donc Dieu, connaissant leur stratégie, ce que Dieu va faire, Dieu est tellement intelligent. Tu vois, Milka, il va faire quoi? Il va te donner un nouveau nom que personne ne connaît. Alléluia. Oh, tu pensais que tu devais dire Amen ce soir. Dieu va se rassurer que tu as un nouveau nom. Pendant qu'il te cherche en tant que Jacob, qui veut dire voleur, trompeur, menteur. Mais Dieu a déjà trouvé un nom, Israël, qui s'appelle Israël, l'épouse de Dieu. Israël veut dire littéralement l'épouse de Dieu. Donc il dit, ton nouveau nom est Israël. Ah, j'aime cette nuit-là, alors que Jacob dormait et que sa femme, du moins ses femmes, ses épouses, ses enfants avaient avancé. Et il a dit non, je dois dormir cette nuit-là, seul. Et la Bible déclare qu'il prit, n'est-ce pas, une pierre sur laquelle, n'est-ce pas, il posa la tête. Et là, il dormait. Et tout d'un coup, le ciel s'est ouvert. Il a vu comme une échelle. Les anges montaient et descendent. Et tout d'un coup, la Bible déclare qu'il y a eu un ange qui est apparu. Et Jacob a commencé à lutter contre l'ange. Jacob a commencé à se battre contre l'ange. Jacob a commencé, n'est-ce pas, à livrer un combat, le combat de la nuit. Et également le combat de la destinée. Il a commencé à se battre contre l'ange de Dieu. À tel point que la Bible déclare que l'ange dit, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Là, chose importante, Jacob a dit à l'ange, il dit, tu ne peux pas partir sans me bénir. En fait, littéralement, il dit, tu ne peux pas partir sans changer ma destinée. Je reprends. Il dit, tu ne peux pas partir sans changer ma destinée, sans changer mon futur, sans changer mon avenir. Parce qu'en réalité, avant cela, Jacob savait que son futur était menacé par Ésaü. Parce que autrefois, des années ou des mois en arrière, je ne sais pas exactement, mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait volé la bénédiction d'Ésaü. Et il y avait comme quelque chose qui le poursuivait, à tel point que Jacob devait payer, n'est-ce pas, le fruit de son choix ou de sa malice. Sachant sa destinée menacée, sachant son futur menacé, sachant, n'est-ce pas, son avenir hypothéqué, Jacob va rencontrer l'ange de l'Éternel. Et la Bible déclare qu'il lutta contre l'ange de Dieu. Et il dit, je ne peux pas te laisser sans pour autant que tu ne puisses le bénir. Et l'ange va lui dire,
est ton nom. Vous savez qu'il y a des combats qui poussent Dieu à parler. Le temps, je crois que je vais arrêter par là, il est déjà 45. Il y a des batailles qui poussent Dieu à parler. Si Dieu devait être muet, mais à cause de cette bataille, des actions que tu vas poser, des actes que tu vas poser, des paroles que tu vas libérer, Dieu doit se trouver dans l'obligation de dire quelque chose. Et même si Dieu n'avait pas prévu de parler ce jour-là, mais à cause de l'ardiesse, à cause du courage, à cause de la force dont Jacob avait fait preuve, la Bible déclare que Dieu, du moins l'ange de l'Éternel, a été obligé de parler. Et dit à Jacob, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob, voleur, menteur. Et l'ange lui dit, non, ton nom n'est plus Jacob, ton nom est Israël. C'est là qu'il va recevoir en réalité la première fois le nom d'Israël. Il dit, parce que tu as lutté contre Dieu et tu es sorti vainqueur. Alléluia. 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 Je dis, c'est possible de lutter contre Dieu et de sortir vainqueur. Je veux dire quelque chose. C'est possible de lutter contre Dieu et de sortir vainqueur. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu luttes contre Dieu et que tu sors vainqueur, Dieu ne sort jamais perdant. Dans la lutte avec Dieu, quand toi tu gagnes, Dieu aussi gagne. Oh, come on, come on. Quand tu gagnes, Dieu gagne. C'est pourquoi quand tu es heureux, Dieu est heureux. Quand tu es élevé, Dieu est élevé. La Bible dit que mon serviteur s'élèvera. Il s'élèvera très haut. Et ça réjouit le cœur de Dieu. Chaque fois que tu es dans le bonheur, tu ne fais que gagner. Chaque fois que tu es élevé, tu ne fais que gagner. Bien, mais chaque fois que tu es élevé, le cœur de Dieu est réjoui. Donc c'est possible de lutter contre Dieu et sortir vainqueur. Et cette nuit-là, Jacob est sorti vainqueur. Vainqueur de Dieu. Mais Dieu a fait une chose. Il a changé son nom. Dans l'alliance, Dieu va changer ton nom. Je vais poursuivre dimanche à cause de temps. Dans l'alliance, Dieu va se garantir que ton nom soit changé. C'est pourquoi faites attention avec les gens qui bâtissent une alliance avec le Seigneur. Hier, tu l'as vu chômeur. Mais dès l'instant, oh my God, il y a des nuits. Une nuit avec le roi. Je voulais parler en anglais, mais je me suis rendu compte que l'église n'est pas trop anglophone. Ils ne comprennent pas l'anglais. Je suis revenu au français. Ok? Une nuit avec le king. Une nuit avec le roi. Alléluia. J'ai dit, une nuit avec le roi peut changer ton nom de voleur à épouse de Dieu. Je dis une nuit. Écoute, tu n'as pas besoin parfois de 2 jours avec lui. Juste une seule nuit avec le roi. Ça peut changer ton histoire. Ça peut changer ta destinée. Je connais des hommes. Ils ont eu une seule rencontre avec Dieu. Une seule heure de prière avec Dieu. Et leur vie a basculé. Mais tu as besoin simplement d'une rencontre avec lui. Pas 2 rencontres, pas 3, pas 4. D'abord une seule. Une seule peut changer le cours de ton histoire. Une seule peut changer le cours de ta vie. Tu as besoin d'une seule rencontre avec l'Éternel. Et là, il change ton histoire. Il change ta destinée. Il change ton futur. Et il te donne un nom nouveau. Yes. C'est pourquoi désire le rencontrer. Désire le rencontrer. Aie soif de le voir. Sois animé. Lorsque tu le rencontres, en une seule nuit, il peut te faire passer de chômeur à travailleur. Il te fait passer de pauvreté à richesse. De célibataire à un homme marié, une femme mariée. Une seule nuit avec lui, ta destinée peut changer. Une seule nuit avec lui, ta vie change. Une seule nuit avec lui, n'est-ce pas? Si tu étais sans courage, tu deviendras un homme vaillant. Oh, je connais un homme appelé Gédéon. Il a dit, je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus petite, n'est-ce pas, de la tribu de Manassé. En réalité, Manassé est la plus petite des tribus d'Israël. Il dit, je suis le plus petit. Donc, Gédéon, je suis dans Juge chapitre 6, Gédéon était déjà négatif sur lui-même.
que vous avez rencontré des gens qui sont négatifs sur leur vie? Je peux encore prêcher 5 minutes. Vous avez rencontré des gens qui sont négatifs sur leur propre vie. Je vous enseigne toujours que vous êtes les plus grands prophètes de votre vie. Yes. Il n'y a pas meilleur prophète de votre vie que vous-même. Donc dès l'instant que tu es négatif sur ta propre vie, mais ces choses vont s'accomplir sur toi. Ah, ma vie ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Je tourne en rond. Je ne suis pas capable pour ça. Je ne suis pas digne pour cela. Je ne suis pas ceci. Frère, chaque fois que tu libères des paroles négatives sur ta vie, il n'y aura que des choses négatives qui vont t'arriver. Yes. Yes. Je sais que ce n'est pas quelque chose de facile. Nous sommes tous confrontés à des difficultés. Il y a quelqu'un qui m'a appelé cette semaine, dit, ah papa, j'ai vu ça, c'est dur, ça c'est compliqué. J'ai dit, fils, si je dis aussi ce que je traverse, c'est plus compliqué que ce que toi tu dis. Alléluia. Mais ce que moi j'ai appris à proclamer le positif. J'ai appris à proclamer ce que Dieu doit faire pour moi. Même quand c'est compliqué, j'apprends à proclamer, à déclarer des choses que Dieu doit faire pour moi. Yes. Parce qu'en réalité, si tu n'apprends pas à parler sur ta vie, personne d'autre ne viendra parler sur ta vie. Parce qu'en réalité, chacun est occupé à parler sur sa propre vie. Est-ce que tu m'entends ce soir? Est-ce que j'aide quelqu'un ce soir? Alléluia. Je parle tout de l'alliance. Donc Dieu va changer ton nom. L'une des garanties de l'alliance. Il change ton nom. Quand il change ton nom, il change ta condition. Il change ta vie. Il change ta destinée. Il change ton histoire. Et il te donne un avenir glorieux. Alléluia. Je vais m'arrêter là par là pour ce soir. J'aimerais continuer dimanche prochain. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Je souhaite que nous puissions prier dans les tests. Je veux que tu te tiennes debout, mais on va prier. Ne sois pas distrait, s'il te plaît. Sois concentré. Nous sommes dans une phase sérieuse. Je veux que tu pries ce soir. On n'a pas pu toucher les textes qu'on a lus, mais on reviendra sur ça dimanche. Il dit, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, des rois, et des rois sortiront de toi. Je te rendrai fécond à l'infini. Quelqu'un de fécond, quelqu'un de productif. La fécondité, mais on exerce la productivité. C'est-à-dire que tu es productif. Tout ce que tu fais, ça marche, ça fonctionne. Premier point de prière, on va prier. Dis Seigneur, en cette année 2024 et en ce mois de mars, rends-moi fécond. Que là où il y avait toute forme de stérilité en moi, que la fécondité soit mon partage. J'aimerais que tu puisses prier maintenant, pendant 2 minutes, prie, élève ta voix. Élève ta voix sérieusement, prie sérieusement avec nous. Alléluia. Élève ta voix, prie. La sanda, tu peux taper tes mains pendant que tu pries. Proclame la fécondité. Proclame la fécondité. Que toute forme de stérilité libère ta vie. Stérilité spirituelle. Stérilité financière. Stérilité. Libère. Let's pray. Proclame la saison de fécondité. Je dis proclame la saison de fécondité. Je vais entendre des gens qui montent dans la prière. Nous ne sommes pas là pour blaguer, nous sommes là à un rendez-vous de prière. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta destinée. Il s'agit de ton avenir. Commence à prier. Déclare une saison de fécondité. Dis cette année je serai fécond. 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 Let's pray. La chataya la le brakia soto mesitaya la le setelelo shiketelele le brakataya la ekete sikaya la rokoto sikaya la mendelelo
Cette année, je serai fécond. Cette année, je serai fécond. Cette année, je serai fécond. Mais les katana. Appelle la fécondité spirituelle. Appelle la fécondité financière. Appelle la fécondité dans tous les domaines de ta vie. Brise l'esprit de stérilité. Brise l'esprit de stérilité. Toute forme de stérilité. Sois prié. Sois brisé. Sois brisé. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Lorsque tu fais quelque chose, tu dois prier avec force. Avec force. Avec détermination. Monte ce soir dans la prière. Rakata seta. Yebrakianos. Shida da 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 da. Meyakato sida. Lekete sikala la la. Elelelelelo. Shikelebo. Ebebebe. Elelelea. Idololo. Fécondité. 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 Shalalalala. Ikatayalala. Indelelolo. Shidelelo. Meketayala. Ekete sete. Rekete sete. Alalalala. Yekata sata. Let's pray, let's pray, let's pray. Je vais entendre des gens prier. Monte ce soir, monte ce soir. Oh lo 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 lo. Ikete sita. Rakata sikelelo. Shidelele. Elelelelea. Ekete sika. Monte, 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 monte. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Cette année, Seigneur, c'est l'année de la fécondité, de la fertilité, de la fertilité. Je libère cette grâce de fertilité dans chacune de nos vies ce soir. Au nom de Jésus. In Jesus' name we pray. Il a dit également dans la dimension de l'alliance qui bâtit avec nous. Il a dit, je ferai de toi des nations. Mais il dit aussi, des rois sortiront de toi. Oh my God. Il a dit, des rois sortiront de toi. Les rois sont des hommes élevés en dignité. Les rois sont des personnes respectées et respectables. Les rois sont des gens dont on veut rencontrer. Et de toi sortiront des rois. Je veux que nous puissions prier. Il dit, Seigneur, de moi doivent sortir des rois. De moi doivent sortir des rois. Le roi est également la préfiguration d'une entreprise. Une entreprise meilleure. Une entreprise glorieuse. Un projet meilleur. Un projet glorieux. Que de toi sorte ce qui est merveilleux. Que de toi sorte ce qui est merveilleux. Déclare avec moi au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Je déclare ce soir que de moi sortent des rois. Que de moi sortent des rois cette année. Que ce qui est meilleur, que ce qui est glorieux, que ce qui est digne d'élévation puisse sortir de moi. Je déclare des bonnes choses. Je déclare des rois sortent de moi. Des nations sortent de moi. En cette saison, je le déclare. Je le déclare. Je le déclare. Je le déclare. J'enfante des rois. J'enfante des rois. J'enfante des rois. Des destinées royales. Des destinées royales. En cette saison. En cette saison. Let's pray, let's pray, let's pray, let's pray, let's pray. Shata la 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 la. Le lo 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 los. Yele le 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 as. Yele le le prie, 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 prie.
Sois en prière, sois en prière, sois en prière. Tape les mains pendant que tu pries. Cette saison, c'est la saison de l'enfantement, des destinées, des rois élevés en dignité. Shalalalalalala, shelelelelea, shekelelelea, rebebebebea, reketesiala, rekendelebo, reketesitalala, shalalalalala, shololololololololo, kerebebebea, kolololosite, shidelelea. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Ya la 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 la. Shindelelelelea. Eketesika. Elelelelea. Ekeleleleo. Saya la la la. Eketesia la la. In Jesus' name we pray. I say, in Jesus' name we pray. On va prendre un point de prière. Il dit, je te donnerai, verset 8. Je te donnerai après toi le pays que tu habites comme étranger. Il dit, je te donnerai le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays des Canaan en possession perpétuelle. Il dit, je te donnerai le pays en possession. Nous allons prier maintenant et déclarer que le pays où Dieu nous a établis, la France où Dieu nous a placés, Nantes où Dieu nous a envoyés, que nous rentrons en possession de ce pays. Ah, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je ne mourrai pas SDF ici. Je ne mourrai pas être rejeté par la France. Je déclare que ta famille, même après toi, puisse prendre possession du pays, puisse prendre possession de la terre de la France. Déclare avec moi au nom de Jésus. Je veux que tu répètes ce soir, dis au nom de Jésus. Ce soir, je prends possession de cette nation. Je prends possession de ce territoire où tu m'as établi. Je déclare en France, je prospère. En France, je prospère. En France, je réussis. En France, je prospère. Je déclare, la nation est à moi. La nation est à moi. Le pays est à moi. La nation est à moi. Le pays est à moi. Je déclare les portes de la nation française. Portes de nation française. Ouvre-toi à moi. My God. Ouvre-toi à moi. Richesse de la France. Ouvre-toi à moi. Et je déclare tout ce qui est meilleur, tout ce qui est meilleur, attaché à ce pays, soit mon partage et celui de mes enfants et des enfants de mes enfants et des enfants de mes enfants. Personne ne mourra en France. Personne ne mourra en France. Personne n'échouera en France. Par l'autorité du nom de Jésus. Élève ta voix et prie, 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 prie. Shakatayala, Reketesita. J'établis une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle.
Rokotosika. Let's pray. Seigneur, une alliance soit établie. Une alliance soit établie. Prie ce soir. Élève ta voix. Élève ta voix. Une bouche fermée est une destinée fermée. Si tu ne parles pas, d'autres parleront à ta place. Tu as des enfants, tu auras des petits-enfants que personne ne peut échouer. L'oprakuta sita. Meya no 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 no. Là où tu es établi, prie pour ton pays, en Côte d'Ivoire, en Espagne, au Gabon, au Congo, en Turquie, là où Dieu t'a positionné. Prie ce soir maintenant. Prie pour ce pays. Prends possession. Sekerebo sataba baba. Shidelelelelele. Rokotosia. In Jesus' name we pray. Seigneur, je viens sceller ces déclarations. Toute personne ayant élevé sa voix ce soir pour ces 3 points de prière. Merci Seigneur pour l'exaucement. Et nous le croyons que ces choses vont s'accomplir maintenant. Nous le croyons que nous rentrons dans une destinée nouvelle. Nous le croyons qu'une alliance glorieuse a été établie. Nous le croyons que nous verrons les fruits de cette alliance. Nous le croyons que tout ce qui est meilleur sera notre partage. Tout ce qui est glorieux sera notre partage. Car le ciel parlera en notre faveur. Seigneur, merci pour ce que tu es. Et merci pour ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom précieux et puissant de Jésus. Ainsi on a prié. Amen. Yes. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Je vous encourage à vraiment vous connecter à ces cultes, que ce soit le culte de vendredi, le culte de dimanche, soyez présents en présentiel. Parce que lorsqu'on parle de l'alliance, c'est un moment très très important. Et vous verrez que au sorti de ces séries d'enseignements sur l'alliance, vous verrez beaucoup de choses qui vont changer dans nos vies. Alléluia. Donc je voulais vous encourager à être présents, à ne manquer aucun vendredi et aucun dimanche. Gloire au Seigneur, nous voulons sceller. Si tu étais béni par ce message, tu peux sceller avec une offrande. Tu peux donner ton offrande par Internet. Ou tu peux apporter maintenant, sens-toi libre. Apporte ton offrande pour sceller ces temps, pour sceller ces moments. Alléluia. Donc, pendant que nous apportons nos offrandes, c'est le temps pour moi de nous rappeler que nous nous retrouvons demain. Demain, à partir de 14h pile 00 pour notre assemblée générale annuelle des églises CEPAL, de toutes nos églises CEPAL. Donc, je voudrais nous encourager, nous qui sommes à Nantes, à être en présentiel. Tout le monde en présentiel, à moins que tu travailles, mais ne reste pas chez toi assis. L'assemblée générale concerne tout le monde
Et selon moi, effectivement, où nous faisons le bilan des activités, aussi bien activités en termes de programmes, d'événements, mais également aussi des rapports aussi financiers pour savoir ce qui est rentré et ce qui est sorti durant l'année. Amen. Nous le faisons depuis que nous avons commencé, depuis 2016. Et je rends grâce à Dieu parce que nous allons de gloire en gloire. Donc tout le monde, soyons là pour l'Assemblée générale. Donc à la fin du culte, partagez ça sur le groupe WhatsApp afin que ceux qui ne sont pas là ce soir soient tous là. Ok. Ça nous concerne tous. Amen. Donc tout le monde doit être là et doit être présent demain. Et ceux qui sont à Libreville et à Port-Gentil, vous pourrez vous connecter sur Zoom. Ok, vous pourrez suivre également à distance sur Zoom aussi l'Assemblée générale. Je veux aussi nous rappeler que dimanche, nous sommes là. Dimanche, nous sommes là à partir de 9h30 et nous allons toujours poursuivre sur notre culte, sur toujours bâtir une alliance pour la conquête. Amen. Voilà comme annonce. La CAP est déjà là. Non-Gospel Festival aussi est déjà là. Donc, commençons à nous mobiliser. Dimanche, nous allons parler un peu en détail sur la CAP et Non-Gospel Festival, où nous en sommes déjà et ce qui doit être déployé dans les prochains jours. Amen. Et aussi la conférence des femmes aussi. Donc, soyez également là à partir du Day Weekend du mois de mars. Je pense avoir donné toutes les annonces nécessaires. Donc, nous allons prier. Et pour cela, je nous encourage à nous lever. Nous allons prier ensemble. Amen. Alléluia. Qui a été béni ce soir par ce message? Je vous encourage encore à aller le réécouter, écoutez-le encore. Mais dimanche, ne manquez pas, on va aller en profondeur. On aura plus de temps le dimanche. On va aller vraiment en profondeur. Déclare avec moi ce soir, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai là où Dieu est. Et j'habiterai là où Dieu demeure. Et j'habiterai là où Dieu vit. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce temps de prière. Merci pour cette parole. Qu'elle demeure dans mon cœur afin que je puisse grandir avec elle. Alors que je rentre, accompagne-moi, protège-moi, veille sur moi. Donne-moi un sommeil doux et paisible. Et protège-moi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à notre Dieu. Que Dieu soit béni. Donc, rendez-vous demain pour notre assemblée générale. 14h00, nous commençons. Ok, donc soyez déjà là vers 13h30. Mais 14h00, on a commencé. Peu importe le nombre qu'on sera, 14h00, on va commencer. Maximum 1h30, on aura fini. Amen. Donc, sachez que nous devons être là tôt demain. Dieu bénisse. Bonne soirée à tous. Salut 2-3 personnes avant de partir. Shalom. En moi,